Vous êtes ponctuels, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va débuter notre présentation d'aujourd'hui. Je vais saluer ma collègue Cynthia Brunet, qui est en fait votre collègue pour la majorité d'entre vous. Salut Cynthia. Allô, Carole. Bonjour Alors, tout le cette monde. présentation, on vous le rappelle, qui sont présentées en collaboration avec le CIS de Laval, évidemment, et la table régionale de concertation des aînés de Laval que je représente. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette présentation d'aujourd'hui qui est enregistrée, qui sera disponible sur votre intranet et également sur la chaîne YouTube de la table de concertation pour un partage. Hein? C'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut faire connaître nos organismes, on veut faire connaître leur offre de services, pas juste auprès des intervenants, mais aussi auprès de la population en général. Donc, n'hésitez pas là, sur vos réseaux, médias sociaux respectifs de partager ces capsules de présentation. Alors aujourd'hui, même fonctionnement qu'habituellement, un beau 20 minutes de présentation suivi de vos questions. On va terminer le tout à midi. Et c'est le Centre de bénévolat et Moisson Laval qui est avec nous, représenté par sa directrice à l'administration, Caroline Mallette. Merci Caroline d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Alors, je te laisse les 20 prochaines minutes. Parfait. Donc, comme Carole a mentionné, donc les questions peuvent être à la fin, mais si vous voulez m'interrompre, je ne sais pas, Carole, si tu es capable de gérer les mains levées ou ce genre de trucs-là. Sinon, je ne sais pas si on est beaucoup de personnes, c'est peut-être beaucoup pour interrompre, mais n'hésitez pas si jamais vraiment vous avez une question particulière, notez-la sinon, puis vraiment, il répondra à la fin parce que des fois, il y a plusieurs informations qui passent, puis on peut l'oublier. Parfait. Donc, vous pourrez les inscrire dans le clavardage, puis Cynthia pourra te les mentionner, Caroline, au fur et à mesure si ça se présente. Super. Parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer un petit peu par le petit historique du Centre de bénévolat et Moisson Laval. En fait, le Centre de bénévolat a été créé là, en 81, donc un petit organisme à ce moment-là, qui était vraiment le Centre d'action bénévole, qui s'est développé au fil du temps avec l'ajout de la Banque alimentaire en 94. Donc, présentement, c'est quand même un organisme qui est relativement gros. On est situé dans le parc industriel, donc avec plusieurs employés, plusieurs bénévoles et plusieurs services principalement là, que je vais vous nommer et élaborer un petit peu plus là, au fil du temps. Vous voyez la mission qui est indiquée, donc c'est sûr qu'elle est longue, là. On est en planification stratégique justement pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Mais notre mission principale, là, c'est vraiment la promotion, le développement, le recrutement de bénévoles. Et au niveau de la banque alimentaire, c'est vraiment de desservir, d'approvisionner les organismes. On a également un service de comptoir alimentaire, là, donc on reçoit la clientèle directement chez nous. Donc, on va en parler un petit peu plus tard là-dedans. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse un peu à tout le monde. Vraiment, étant donné qu'on est régional également, on s'adresse à toute la population vulnérable au niveau du territoire de la ville de Laval. Ce qui est important à dire, dans le fond, c'est que nous, on n'a pas de critères nécessairement spécifiques. On y va vraiment selon les besoins. Les gens peuvent faire appel à nos services, principalement là, au niveau du comptoir alimentaire d'urgence. Et il y a une évaluation qui est faite pour chaque situation. Donc, tout dépendant de la situation, il n'y a pas de type de famille précise, il n'y a pas de gens précis. On essaie d'aider le plus de familles, de personnes seules, de tous les âges. Les services offerts. Donc, je vais commencer par le service aux bénévoles, qui est un des services là, du Centre d'action bénévole. Donc, on est là, comme je disais, pour recruter, faire la promotion du bénévolat. On essaie également, on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait également pour les organismes. Oui. Pardon? Ah, je Pardon. pensais qu'il y avait... Non, je croyais que mon micro était fermé, pardon. Oui. Donc, on le fait également pour les organismes. Donc, il y a environ autour de 200 organismes qui font appel à nos services pour faire, pour faire le recrutement, principalement de leurs bénévoles. Il y a différents moyens, donc on le fait là, via différentes plateformes. Et j'en parlerai un petit peu plus loin là, d'une plateforme là, qui a été revampée et qui nous aide vraiment au niveau du recrutement. Le service directement aux organismes qu'on peut offrir également, c'est d'aider justement au niveau de la gestion des ressources humaines bénévoles. Donc, au niveau de l'encadrement, au niveau de la gestion, au niveau des outils
qu'on peut aider à fournir, à adapter à des organismes qui, parfois, n'ont pas nécessairement de personnes attitrées au poste de responsable des bénévoles. Donc, on peut faire des rencontres personnalisées et on peut aider les organismes à pouvoir recruter et vraiment cibler le type de bénévoles qu'ils souhaitent, puis les aider dans ce parcours-là là, qui est parfois pas évident. Donc, au niveau du service aux bénévoles, ça fait grosso modo le tour. Par la suite, dans le fond, je peux parler du comptoir alimentaire d'urgence, comme j'en parlais un petit peu tantôt. Les familles peuvent faire des demandes d'aide alimentaire d'urgence directement chez nous. Donc, il y a une équipe qui est là pour analyser, comme je disais, chacun des dossiers. Il n'y a pas de critères précis. La seule chose, c'est que chez nous, on est un service d'urgence. Donc, les gens viennent quelques fois par année seulement. Par la suite, on les réfère vers des organismes de quartier. Donc, on essaie le plus possible de les référer vers leur quartier, vers leur communauté. Puis, on a des services, là, des bottins de ressources qu'on offre à chacun des personnes, dans le fond, qui viennent chez nous pour qu'ils puissent avoir d'autres endroits où aller, qu'ils puissent avoir un soutien à d'autres niveaux également. Tu sais, on peut faire des références, pas juste au niveau d'aide alimentaire, mais également au niveau des services, par exemple, de budget, au niveau de la CEF, au niveau vers les CLSC ou quand il y a vraiment des difficultés plus particulières. À ce moment-là, on essaie le plus possible de les orienter. Quand on parle du comptoir, on parle également de la banque alimentaire. Donc, la banque alimentaire dessert présentement 75 organismes en termes de nourriture, donc de denrées alimentaires. Chaque semaine, ces organismes-là viennent chercher de la nourriture pour des services qu'ils offrent de leur côté, que ce soit en aide alimentaire, des popotes roulantes, des maisons de la famille, parfois pour des collations. Ça peut être des maisons de quartier qui offrent des cuisines collectives, qui offrent des services. Donc, tout ce qui a en lien, en fait, avec la nourriture. On a également plusieurs programmes qui sont reliés à ce niveau-là. Donc, dans les écoles, on offre un programme de déjeuner-collation. On a environ 40 écoles cette année, plus de 4000 enfants qui reçoivent des déjeuners-collations. Donc, quand on parle de déjeuner-collation, c'est des produits frais habituellement, puis des produits qui sont froids. Là. Il n'y a pas de déjeuner en tant que tel. On parle plus de pommes, de fromage, de bar-tendre, des produits qui peuvent être combinés pour faire un petit déjeuner à ce moment-là. Donc, quand on parle des jeunes également, on offre un programme qui s'appelle l'opération Coup de crayon, qui permet aux jeunes d'avoir un sac d'école, des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire. L'année dernière, c'était plus de 1100 jeunes qui ont reçu cette aide-là. Chaque année, c'est un peu la même chose. Au niveau de Coup de crayon, c'est un peu plus difficile. On travaille avec d'autres organismes qui offrent des services également du même genre, comme l'opération Bonne Mine au niveau de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mais il y a peu d'organismes qui desservent là, des jeunes au niveau de la rentrée scolaire. Donc, c'est sûr qu'avec le coût de la vie, c'est une demande qui est de plus en plus présente. On a également la transformation alimentaire. Donc, nous, on a une cuisine ici qui est multifonctionnelle, qui permet justement de faire de la transformation alimentaire. Donc, les dons qu'on a en denrées alimentaires, qui parfois peuvent être des produits un peu plus moches, permettent d'être transformés et d'être, dans le fond, transformés en repas qu'on redonne au comptoir alimentaire, qu'on redonne également aux organismes. Et on fait également des collations au niveau des déjeuners-collations. Et on a débuté un projet il y a environ 3 ans qui sont des dîners. Donc, on fait des sandwichs, des wraps, des collations de légumes, justement, pour des écoles précises, pour des classes précises. Donc, c'est sûr que c'est une demande qui est de plus en plus présente également. On va un petit peu plus loin là, dans le soutien à l'aide alimentaire dans les écoles. Excusez-moi. Par la suite, donc, je peux vous parler également du service de soutien à domicile. Donc, à travers le service de soutien à domicile, bien, on a la période d'impôt là, qui va arriver. Donc, on offre une clinique d'impôt chez nous gratuitement. Pour les gens, évidemment, là, ils doivent être dans un barème de revenus pour pouvoir en bénéficier. Il y a des critères spécifiques, mais c'est un service qui est ouvert là, pendant le mois de mars, avril, et on aide également tout au courant de l'année les gens là, qui auraient des déclarations d'impôts qui ne sont pas faites sur plusieurs années. Là.
Parfois, on peut aller jusqu'à 8-10 ans pour pouvoir justement aider des gens, parfois pour des HLM, pour des allocations familiales, pour bénéficier de produits. Donc, je l'ai dit tantôt, on est partout dans le fond présent à travers Laval. Donc, les personnes qui habitent dans tous les quartiers de Laval peuvent faire appel à nos services directement. Donc, on dessert même des gens qui parfois viennent de l'extérieur, parfois qui sont près des ponts ou qui viennent de déménager ou qui s'en vont avec les arrivées massives aussi de les nouveaux arrivants. Donc, parfois, il y a des chevauchements qui se font et ça se fait de l'autre côté également. Donc, mais le plus possible, les gens sont desservis. Tantôt, je parlais un peu du bottin de ressources. Ça en fait partie. Dans le fond, c'est un petit bottin qu'on remet à la clientèle pour les services. Ça, c'est celui pour les services d'aide alimentaire principalement. Mais il y a des services en santé mentale, en emploi, logement. Si jamais vous avez des idées, là, si parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient peut-être être inscrits sur ce bottin-là, ça pourrait être intéressant également, là, si jamais vous n'êtes pas là et qu'on peut vous ajouter à ce moment-là. On réfère beaucoup aussi vers les organismes autres, si justement, quand il y a des partenariats qui sont faits, souvent à travers différents types, j'essaie de bien m'exprimer, là, il y a d'autres partenariats qui sont faits autres que via l'aide alimentaire. Donc, voilà. Tantôt, je parlais de la plateforme Je bénévole. Je voulais en refaire. Je sais, Carole, on en a beaucoup parlé. Je ne peux pas refaire le tour de ça. Mais vraiment, la plateforme Je bénévole qui avait été mise en place avant que M. Legault annonce à tout le monde d'aller sur cette plateforme-là, elle existait déjà. Donc, elle existait déjà, mais il n'y avait pas cette ampleur-là qu'elle a pris avec la pandémie. Puis là, dans le fond, on s'est rendu compte là, de tous les petits bugs qu'il pouvait y avoir, justement, suite à cette inscription massive-là. Donc, elle a été revampée, elle a été un petit peu plus mise à nos couleurs. Et nouveauté, là, depuis l'automne, dans le fond, tous les organismes qui sont admissibles, c'est-à-dire habituellement des organismes à but non lucratif. Le seul secteur qui est exclu, c'est le secteur du sport. Donc, tous les organismes à but non lucratif peuvent s'inscrire via la plateforme Je bénévole et par la suite bénéficier de la vérification d'antécédents judiciaires gratuitement. Donc, c'est quelque chose qui se fait en ligne. Il y a une possibilité de le faire de façon papier également là, quand on rentre dans la plateforme. Et le résultat étant, on nous dit 48 heures, mais habituellement, on parle de minutes. Ça se fait à l'intérieur de la même journée. Donc, on est vraiment dans un autre monde pour les organismes communautaires qui ont travaillé avec le service de police, qui devaient poster le tout, qui avaient une réponse 6 à 8 semaines par la suite. Donc, on est vraiment dans l'accélération du processus qui permet vraiment, au niveau du recrutement des bénévoles, de pouvoir garder ce bénévolat qui est intéressant parce que parfois, c'était tellement long au niveau des procédures que quand on rappelait le bénévole pour lui dire qu'on avait eu le résultat, ben, il était passé à autre chose, il était allé voir ailleurs, il s'était trouvé un autre type de bénévolat. Donc, je pense que c'est vraiment une très belle initiative qui a été mise en place. Il y a beaucoup de sous qui ont été mis là-dessus, puis il y a beaucoup de temps. Nous, vraiment, on est un intermédiaire. On commence à travailler avec la plateforme. Donc, si jamais il y a des organismes qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'aide pour s'inscrire ou pour toute question, vous pouvez communiquer avec le service aux bénévoles sans problème. Tantôt, on parlait de référence, on parlait de mécanismes de référence. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Souvent, les références sont plus inverses. Dans le fond, viennent des intervenants directement, que ce soit du CIS ou de d'autres organismes communautaires. Mais le contraire est aussi vrai. Donc, si on a des personnes contacts, si on a des gens particuliers avec communiquer, ça serait intéressant de les avoir, si ce n'est pas déjà le cas, pour pouvoir bien faire les liens entre les différents départements. Parfois, ça permet d'accélérer le processus.
puis d'aider vraiment une personne qui parfois est dans un cheminement un petit peu plus complexe, là, qui se fait passer d'un à l'autre, d'un intervenant à l'autre ou d'un organisme à l'autre. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Ici, j'ai mis les noms des personnes ressources pour les 3 services là, que je jugeais les plus pertinents. Je ne sais pas, Carole, si c'est une information qu'on peut transmettre ou qui serait intéressante. Sinon, vous pouvez le noter là, directement là-bas. Sinon, en communiquant avec moi, là, je pourrais vous donner des fois les personnes contacts pour un projet ou autre si ce n'est pas déjà inscrit ici, là, si c'est un peu plus, des fois, des questions un peu plus techniques. Donc, particularité, je le disais un petit peu plus tôt, on est un centre d'action bénévole et également une moisson. Donc, on fait partie de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, dont je suis membre. Donc, dans le fond, je suis également membre du conseil d'administration de la Fédération et on est également membre de Banque alimentaire Québec. Donc, c'est un peu la particularité. Habituellement, dans d'autres régions du Québec, il y a plusieurs caves dans la même région où il y a plusieurs, parfois même moissons qui se chevauchent. La région de Laval a une belle particularité, c'est d'avoir une ville, une île, une municipalité, une région administrative. Donc, ça simplifie beaucoup les échanges et tout ça. Donc, c'est quand même un beau plus, je pense, de notre côté. En plus, la combinaison des deux fait qu'on est capable de desservir. Je trouve souvent, on s'entrecoupe. Donc, souvent, on descend les mêmes organismes, que ce soit au niveau du centre d'action bénévole, au niveau de la moisson. Donc, les liens se font plus facilement. J'ai inscrit les heures d'ouverture, là, je l'avais vu là, dans ton PowerPoint. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est sur place ici. Donc, je sais qu'il y a des organismes parfois qui viennent tôt, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est sur place tôt le matin, même si la réception est fermée. Donc, c'est tout le temps, parfois, vous pouvez communiquer avec moi. Là, des fois, il y a une facilité de modifier un petit peu les heures d'ouverture, que ce soit pendant la période des fêtes ou à l'année. Il y a souvent des gens qui sont là à l'extérieur des heures d'ouverture. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc voilà, je me suis dépêchée, peut-être un peu trop, mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Désolée, Tu comprends les questions à main levée, Cynthia, ou tu préfères que... On peut y aller à main levée si les gens sont à l'aise de le faire. Ouais. Ouais, il y a des questions. J'ai une question déjà dans la. Oui. Est-ce que des programmes. Oui, de Isabelle. Moi, j'ai Isabelle. Est-ce qu'il y a des programmes pour gens aveugles? On a un programme, en fait, au niveau du soutien à domicile d'accompagnement pour la déficience visuelle. Donc, oui, on travaille avec l'Institut Louis Braille à ce niveau-là. Donc, peut-être que, tout dépendant de votre besoin, vous pourriez communiquer avec le soutien à domicile pour pouvoir répondre à votre question. J'ai Marie-Claude. Est-ce que le micro est peut-être. Oui, vas-y. Oui, vous m'entendez? Donc, pour le soutien à domicile, vous avez parlé de l'impôt, l'aide pour faire les rapports d'impôt. Est-ce que j'imagine qu'il y a d'autres choses, accompagnement pour des rendez-vous médicaux? Ah, ben oui, mon Dieu. Aller je passe vite, hein? Oui. Ben c'est oui, quoi tout les à autres? fait. Ou même juste aller prendre une marche avec une personne âgée? Ou... Oui, donc dans le fond, on offre l'accompagnement transport médical. Il y a des visites d'amitié, des appels d'amitié, des coups de pouce. Donc, pour toutes sortes de petits besoins, c'est à évaluer là, du cas par cas, voir si on a des bénévoles qui sont en mesure de le faire. Et l'aide aux devoirs également. Merci beaucoup. Merci. Il y a Marie-Christine qui pose la question. Est-ce qu'il y a encore des études de revenus des gens pour leur donner de l'aide alimentaire? Oui, évidemment, il y a quand même une évaluation, comme je disais, qui est faite cas par cas, mais ce n'est pas le seul critère, les revenus. Donc, tout dépendant de la situation, même quelqu'un qui a un bon revenu, qui a un arrêt de travail, qui a un cas vraiment particulier, peut recevoir de l'aide alimentaire. Pour l'aide aux impôts, est-ce que vous vous déplacez à domicile? On ne se déplace pas, malheureusement. D'accord. Je vais avec les questions que j'ai vues en premier avant les mains levées. Il y a Daniel qui pose la question. J'ai malheureusement eu de longs délais d'appel quand j'ai référé des clients. Le responsable de bénévole semblait débordé. Est-ce amélioré? Je parle de clients qui voulaient faire du bénévolat.
Ben, je ne peux pas vous répondre. C'est sûr que si vous avez appelé pendant le mois de novembre-décembre, qui est une grosse période achalandée, effectivement, il y a des longs temps de délai de réponse parce qu'il est tout seul, malheureusement. On a une équipe bénévole qui l'aide à faire des retours d'appel, mais normalement, les appels sont répondus là, à l'intérieur de 48 heures. Là. Parfait. Valérie, qui a une question? Je viens de me lever. Valérie? Valérie une fois, Valérie 2 fois. Il faut activer son micro. On peut peut-être passer à M. Jacques en attendant, proposition. Oui, bonjour, Jacques de la Clinique des réfugiés ici à Laval. Je voulais savoir si vous offrez vos services dans différentes langues et lesquelles. Bien, les services d'aide alimentaire peuvent être offerts dans différentes langues. On a des bénévoles dans plusieurs langues, là, lesquelles, c'est sûr, en arabe, en allemand, en italien, en français, en anglais, en espagnol, en grec, en italien, je l'ai dit. Grosso modo, ça ressemble à ça. Mais quand on a des demandes pour des cas particuliers, bien, on essaie d'aller voir si on est capable d'avoir un bénévole pour nous aider à ce moment-là. Donc, tout dépendant du besoin, on essaie de se débrouiller. Parfait. Est-ce qu'il y a... Attends, comme c'est de la double gestion. Nous sommes en CHSLD. Avez-vous des bénévoles multiethniques qui pourraient nous aider avec la traduction? Il faudrait faire une demande, tout simplement. C'est possible. Est-ce qu'il y a des listes d'attente pour les visites d'amitié? Tout dépendant des secteurs, probablement, oui. Okay. Les usagers hébergés en RIRTF peuvent-ils participer d'une certaine façon à vos... J'ai de la misère. Est-ce qu'ils peuvent participer d'une façon quelconque à vos services? Dans vos Comme services? bénévole? On parle de bénévole, j'imagine? Bonne question. Il faudrait peut-être préciser à l'extérieur. La personne a répondu oui. Donc, si la personne, c'est sûr qu'idéalement, si la personne est en mesure de se déplacer, c'est un gros plus. Mais je pense entre autres aux appels d'amitié qui peuvent se faire de l'extérieur. Donc, oui, il y a des choses probablement qui peuvent se faire. Valérie, c'est juste de réactiver votre micro, là. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Oui, je pense qu'elle l'a écrit dans le clavardage. OK. Bon, super. Peut-être enlever d'abord la main levée. Je vais retourner dans les conversations. Bon, le micro ne fonctionne pas. Elle aimerait savoir comment on fait pour recevoir des services à domicile. Faut-il téléphoner à Lorraine? Oui, exactement. Service de soutien à domicile, c'est Lorraine. D'accord. Est-ce que le transport médical est toujours pour les rendez-vous récurrents? Est-ce que maintenant disponible pour des rendez-vous uniques? Non, la façon que ça fonctionne, c'est que le centre de bénévolat dessert justement les gens qui ont des rendez-vous récurrents, donc comme l'hémodialyse, la radiothérapie, la chimio, la physio. Pour les rendez-vous en clinique, par exemple, pour une prise de sang, ce genre de rendez-vous-là, ce sont les organismes locaux, selon votre quartier. Vous pouvez communiquer avec le service de soutien à domicile, on pourra vous référer à ce moment-là, tout dépendant du quartier. Oui. On a une question de Valérie. Où est-ce qu'on peut trouver les bottins téléphoniques? Le petit bottin des ressources que j'ai montré tantôt, j'imagine, je pourrais vous l'envoyer par courriel. C'est quelque chose qu'on donne à notre clientèle directement, mais je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Et peut-être me l'envoyer à moi, puis... Oui, c'est ça exactement. Parfait. Valérie, je ne sais pas si vous êtes dans le réseau de la santé, là, parce que ce n'est pas spécifié, mais juste si vous avez mes coordonnées ou la table de concertation, à la limite aussi, ça peut être la table de concertation, allez ça. OK. Donc, c'est laissé juste via l'intranet, via Lotus, me demande, Cynthia Brunet, vous allez avoir mon adresse courriel. Si vous désirez avoir la présentation de Caroline d'aujourd'hui, c'est possible aussi de vous la partager. Donc, c'est déjà inclus dans la présentation. C'est à votre choix. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais mettre dans le clavardage mon adresse courriel, ça va peut-être plus simple, peut-être.
Bien, Caroline, je pense que tu as répondu à l'ensemble des questions pour le moment. Puis comme on le mentionne à chaque fois, si jamais les gens ont... des fois, ça pop-up après, hein? Oui, c'est ça, exactement. On Il n'y prend a le pas de temps de problème. décanter toute l'information qu'on a eue pendant la présentation. Donc, ils pourront communiquer avec toi sans problème ou via Cynthia ou de mon côté à la table si jamais là, vous voulez des compléments d'infos. Mais merci beaucoup. On pourrait commencer par ça, te dire merci de ta Ça me fait plaisir. disponibilité et de ta présence à nous éclairer sur votre offre de services et d'activités. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, on vous rappelle que l'enregistrement d'aujourd'hui va être disponible sur l'intranet ou encore sur la chaîne YouTube de la table. Et dans 2 semaines, parce que c'est des présentations qui sont récurrentes aux 2 semaines, on va rester dans le domaine de l'alimentation. C'est la cantine pour tous qui va venir vous présenter son offre de service. Donc, dans 2 semaines à 11h30 toujours. Alors, merci Caroline. Merci Cynthia. Bye bye. Merci Sophie à la Merci. technique. Puis merci tout le monde d'avoir été présent. Bye bye. Bon midi.